Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à créer des tableaux simples en HTML et à les mettre en forme en CSS. Donc les tableaux en HTML doivent être utilisés pour organiser de façon logique des données. Pour créer un tableau simple en HTML, nous allons avoir besoin de 3 éléments. Tout d'abord l'élément table, donc qui signifie tableau en français, qui va définir le tableau en soi. L'élément tr pour table row ou ligne de tableau en français, donc qui va nous servir à introduire une nouvelle ligne dans un tableau, et l'élément td pour table data ou données de tableau en français, donc qui va nous permettre d'ajouter des cellules dans nos lignes. Les tableaux en HTML vont donc être construits ligne par ligne et cellule par cellule en ajoutant des éléments td à l'intérieur d'éléments tr. Des colonnes vont se créer automatiquement dès que l'on va insérer au moins 2 éléments td à l'intérieur d'un élément tr. Alors ne perdons pas de temps et créons ensemble déjà notre premier tableau simple en HTML. Donc pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte. Donc ici, j'utilise une page HTML vierge. Donc j'ai simplement écrit la structure minimale d'une page en HTML et j'ai mis un titre dans mon élément body. Et donc on va créer notre premier tableau immédiatement. Donc on commence avec l'élément table, comme je vous l'ai dit, pour définir le tableau en soi. Et à l'intérieur du tableau, donc on crée déjà une première ligne avec un élément tr comme ceci. Et dans cette première ligne, donc on va créer 3 cellules, c'est-à-dire 3 colonnes, donc avec 3 éléments td. Donc un premier élément td donc, dans lequel on va mettre le texte nom par exemple, un deuxième élément td dans lequel on va placer le texte prénom, et un troisième élément td dans lequel on va placer le texte âge, comme ceci. Donc ici on a la première ligne de notre tableau donc, qui est constituée par 3 colonnes ou par 3 cellules. Et donc une deuxième ligne en dessous, donc un deuxième élément tr. Donc on va remplir également, donc évidemment, nos 3 colonnes. Donc dans le nom, on va mettre par exemple Giraud. Ensuite, deuxième cellule, donc Pierre. Et troisième cellule, 25. Donc ceci va représenter la deuxième ligne de notre tableau. Et donc cette cellule-ci va être sous cette cellule-ci. Celle-ci va être juste en dessous de la cellule donc prénom, et la cellule 25 va être juste en dessous de la cellule âge. Et donc on va rajouter une troisième ligne dans notre tableau, donc par exemple Jolie, Pauline, qu'un E, et donc 24. Comme ceci, donc on enregistre et on affiche dans notre navigateur immédiatement. Donc on vient ici de créer notre premier tableau entièrement en HTML. Donc retenez bien la syntaxe et particulièrement l'ordre d'imbrication des éléments avec nos éléments donc td à l'intérieur des éléments tr, et donc les éléments tr qui servent à définir à chaque fois une nouvelle ligne dans un tableau, donc comme ceci. Donc la ligne par exemple, première ligne ici, et les éléments td donc qui vont correspondre aux différentes cellules et donc aux différentes colonnes de notre tableau. Alors pour l'instant, je vous l'accorde, ça ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'on se fait d'un tableau, et cela est parfaitement normal puisque nous n'avons pas encore mis notre tableau en forme grâce au CSS en ajoutant des bordures par exemple. Pourtant, au sens du HTML, c'est déjà bien un tableau tout à fait valide. Donc on va maintenant mettre en forme notre tableau en CSS. Donc pour cela, on va dans notre fichier CSS donc qui est lié à notre page HTML ici. Et donc pour ajouter des bordures à notre tableau, donc afin que celui-ci ressemble justement plus à un tableau, nous allons utiliser une nouvelle fois la propriété CSS border. Et nous allons donc pouvoir appliquer la propriété border soit à l'élément table, donc auquel cas la bordure va se créer autour du tableau, soit aux éléments td pour avoir des bordures autour de chaque cellule, soit aux deux afin d'avoir une double bordure extérieure. Alors cependant, généralement, nous attribuerons donc notre bordure aux éléments td, donc comme ceci, donc td border, et donc on va faire très simple, un pixel, solide et black. Donc si on enregistre et qu'on affiche déjà comme ceci, vous voyez donc qu'on a bien des bordures créées autour de chaque cellule. Alors cependant ici nous n'arrivons pas encore au résultat espéré, tout simplement car vous voyez qu'il y a un espace entre chaque bordure, et donc chaque cellule possède ses propres bordures, et c'est pas ce qu'on veut car dans un tableau, on voudrait donc qu'il n'y ait qu'une bordure entre chacune de nos colonnes et entre chacune de nos lignes. Alors pour faire cela, donc on va devoir faire se coller les bordures, et on va donc utiliser la propriété CSS border collapse avec sa valeur donc collapse qu'on va appliquer à notre élément
table cette fois-ci, donc attention à ne pas faire l'erreur. Donc ici, on va cibler table avec le sélecteur simple table tout simplement. Et on va utiliser la propriété CSS border collapse et sa valeur collapse, donc tout simplement. Et cela va avoir pour effet donc de coller les différentes bordures des cellules entre elles, comme ceci. Et donc vous voyez ici qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un tableau déjà. Alors une nouvelle fois, faites bien attention à bien appliquer border collapse à l'élément table et non pas aux éléments TD, car sinon vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc notre premier tableau simple en HTML est maintenant quasiment terminé. Alors on peut encore ajouter un padding, donc une marge intérieure à nos éléments TD, afin d'espacer un petit peu le contenu des bordures et d'avoir un meilleur rendu, ou ajouter des couleurs de fond grâce à la propriété donc background color à notre tableau. Donc par exemple, on peut ici, donc si on le souhaite, ajouter un padding dans nos cellules, donc padding 2.10 pixels par exemple. Donc cela va espacer la bordure du contenu de nos cellules, comme cela. Donc vous voyez que c'est déjà plus clair et un petit peu plus lisible selon moi. Et on va encore pouvoir donc ajouter une couleur de fond à notre tableau avec la propriété CSS background color. Alors ce qui peut être intéressant de faire avec les tableaux, c'est d'ajouter donc une couleur de fond différente selon que la ligne soit paire ou impaire, et donc ajouter une couleur de fond différente par ligne. Alors pour cibler les lignes paires ou impaires, donc on a deux choix. Soit tout simplement on donne des classes donc à nos élémentaires ici, donc classe par exemple ici, on peut mettre impair. Ici donc pour le deuxième élémentaire, on met une classe paire. Et donc ensuite pour le troisième, on remet classe impair comme ceci, etc., etc. Donc selon le nombre de lignes que l'on a dans notre tableau. Et ensuite on cible ici en CSS, donc pair, on peut donner par exemple une couleur de fond, donc avec background color, par exemple orange. Et pour donc les lignes impaires, on va pouvoir donner une couleur de fond bleu-vert par exemple. Donc en hexadécimal, ça va donner quelque chose comme donc 6 et 9. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez qu'on a bien une alternance de couleurs selon que les lignes soient paires ou impaires, donc bleu, orange, donc jaune-orange et bleu encore une fois. Ou on peut encore plus simplement donc cibler les lignes selon le fait qu'elles soient paires ou impaires en CSS grâce à la pseudo-classe nthchild. Alors on n'a pas encore étudié les pseudo-classes, donc je ne vais pas en parler plus que ça ici, puisqu'on les étudiera dans un prochain chapitre dans ce cours. Mais donc vous devez savoir qu'on appliquerait ici les pseudo-classes à nos éléments tr, donc comme ceci, deux points, donc les deux points correspondent à une pseudo-classe en CSS, nth-child, et ensuite donc on va préciser entre parenthèses, donc si on souhaite cibler les lignes paires ou impaires avec les mots even ou odd, donc qui correspondent à pair et impair en anglais. Et donc pour nos lignes, donc par exemple pair ici, on peut appliquer donc une couleur de fond avec background color orange. Et pour nos lignes donc impaires, qu'on va cibler donc toujours pareil avec tr2.nthchild, mais cette fois-ci le mot-clé odd, on peut appliquer une couleur de fond bleu comme ceci par exemple. Donc on enregistre et on affiche. Et donc ici vous voyez donc que le bleu correspond bien à notre première et à notre troisième ligne, donc les lignes impaires, et le jaune, donc le jaune orange, correspond bien à notre deuxième ligne, donc oui c'est bien du orange et pas du jaune, hein, donc c'est-à-dire aux lignes paires de notre tableau. Donc ça c'est la deuxième façon, donc plus simple et plus propre en CSS, donc de ne cibler que des lignes paires ou impaires, mais encore une fois donc on utilise ici une pseudo-classe qu'on n'a pas encore étudiée et qu'on étudiera plus tard dans ce cours. Donc voilà tout pour la création de tableaux simples en HTML et en CSS. Et donc dans la prochaine leçon, nous verrons comment créer un tableau plus complexe et comment structurer un tableau en HTML.